Le responsable de la salle de sport m'a bloqué l'entrée en disant « Il y a un McDo au coin de la rue si t'as faim. » Je restais planté là avec ma toute nouvelle carte de membre, celle que j'avais achetée en ligne 2 heures plus tôt. Je lui ai montré mon téléphone avec les emails de confirmation. Je viens de m'inscrire pour l'abonnement annuel, j'ai dit. La formule premium. Il n'a même pas regardé l'écran. Écoute, il a dit en se penchant assez près pour que je sente son haleine de boisson protéinée. Je ne sais pas quel bug t'a permis d'acheter ça, mais cette salle a une certaine image. Nos membres viennent ici pour s'entraîner avec d'autres athlètes sérieux. Tu serais plus à l'aise ailleurs. Derrière lui, une femme sur le tapis de course a ralenti pour regarder. Un type près des poids de libre a interrompu son curl. Je sentais mon visage brûler. Je lui ai demandé ce qu'il entendait exactement par certaines images. Il a souri comme si j'avais posé une question stupide. Regarde autour de toi. Il a dit en faisant un geste vers la salle. Tout le monde ici est en forme. Ils sont dévoués. Ils ne veulent pas être distraits par quelqu'un qui ne prend clairement pas le fitness au sérieux. Il m'a regardé de haut en bas lentement, ses yeux s'arrêtant sur mon ventre. On a des standards. C'est pas une zone sans jugement où n'importe qui peut se dandiner et faire semblant d'avoir sa place. La fille à l'accueil derrière lui avait l'air mortifiée. Elle a ouvert la bouche comme si elle voulait dire quelque chose. Mais Benoît lui a lancé un regard et elle s'est tue. J'avais pris 40 kilos au cours des 2 dernières années après qu'un médicament pour mon problème cardiaque a détruit mon métabolisme. Je venais enfin d'être autorisé par mon cardiologue et j'étais prêt à commencer à reconstruire ma santé. Cet abonnement était censé être mon nouveau départ. Au lieu de ça, j'étais humilié devant une salle pleine d'inconnus. J'ai demandé à parler à quelqu'un au-dessus de lui. Il a ri. C'est moi le quelqu'un au-dessus, directeur adjoint. Le propriétaire me fait confiance pour maintenir la qualité de cet établissement et ça inclut la sélection de nos membres. Il a sorti son téléphone et a tapoté quelques fois. Voilà, il a dit, je viens d'annuler ton abonnement. Tu seras remboursé intégralement sous 5 jours ouvrés. Maintenant, s'il te plaît, pars avant que je doive appeler quelqu'un pour te faire sortir. Plusieurs personnes dans la salle nous fixaient ouvertement maintenant. Un type a secoué la tête de dégoût, même si je ne pouvais pas dire si c'était contre lui ou contre moi. J'ai senti ma mâchoire se crisper, mais j'ai refusé de faire une scène. J'ai pris une photo du badge de Benoît avec mon téléphone. Il a juste souri. Voyez, il a dit, poste ça où tu veux. Tout le monde s'en fout qu'une salle ait des standards. Je suis sorti avec autant de dignité que je pouvais rassembler, ce qui n'était pas grand-chose. Je suis resté assis dans ma voiture pendant 20 minutes à essayer d'arrêter mes mains de trembler. Puis j'ai appelé mon frère. Il a répondu à la 2e sonnerie et a immédiatement su que quelque chose n'allait pas. Quand je lui ai raconté ce qui s'était passé, il est resté silencieux un long moment. Puis il a dit, envoie-moi l'adresse. J'ai demandé pourquoi. Il a dit, parce que papa va vouloir savoir quel établissement c'est. J'avais presque oublié. Mon père avait lancé cette franchise de salle de sport en 1985. Construit ça d'un seul établissement à 43 salles dans 3 régions. Mon frère gérait maintenant les opérations quotidiennes en tant que directeur général pendant que papa s'occupait du conseil d'administration. J'avais acheté l'abonnement tout seul parce que je ne voulais pas de traitement de faveur. Je voulais gagner mes progrès de façon anonyme sans que personne ne sache que j'étais le fils du fondateur. Je lui ai envoyé l'adresse. 2 heures plus tard, mon frère m'a appelé directement. Il avait déjà récupéré les images de vidéosurveillance. Il avait vu Benoît me bloquer, me moquer et annuler mon abonnement pendant que d'autres membres regardaient. Sa voix était calme, mais froide d'une façon que je n'avais jamais entendue auparavant. Il a dit, je vais à cet établissement ce soir. Je veux que tu sois là. J'ai dit que je le retrouverais. Quand nous sommes entrés ensemble à 18 heures, Benoît était derrière l'accueil en train de rire avec un des coachs. Il m'a vu en premier et son sourire a vacillé d'agacement. Je croyais t'avoir dit de partir. Il a commencé. Puis il a remarqué qui se tenait à côté de moi. La couleur a quitté son visage si vite que j'ai cru qu'il allait s'effondrer. Monsieur Dubois, il a bégayé. Je ne savais pas que vous veniez aujourd'hui. Mon frère ne lui a pas répondu. Il a marché directement au centre de la salle et a demandé à tout le monde de mettre leurs entraînements en pause un moment. Cet homme, il a dit en me pointant du doigt, est mon frère. Notre père a créé cette entreprise, mais ce n'est pas pour ça que je suis là. Je suis là parce qu'il a été humilié dans cet établissement par quelqu'un qui était censé représenter nos valeurs. Il a viré Benoît sur le champ devant chaque membre qui avait assisté à mon humiliation quelques heures plus tôt. La fille de l'accueil qui avait voulu m'aider a été promue directrice adjointe. Mon abonnement a été rétabli avec un accès à vie à tous les établissements. Benoît a essayé d'argumenter qu'il protégeait la marque. Mon frère a dit que la seule chose qu'il avait protégée, c'était son propre ego.